Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Mon véhicule de la semaine, c'est le GMC Sierra EV. Je vais vous présenter 3 choses que j'aime et 3 choses que j'aime un peu moins sur le véhicule. Première chose que j'aime, son design. J'aime mieux l'avant, également la portion arrière par rapport au Chevrolet Silverado EV. Pour moi, c'est un design un peu moins polarisant. Le Silverado ressemble peut-être un petit peu trop à un Avalanche, surtout la portion arrière. La deuxième chose que j'aime, c'est l'aménagement intérieur du GMC Sierra EV. La seule version offerte, c'est la Denali, donc on baigne dans le luxe. Donc, des matériaux souples aux bons endroits avec des surpiqûres. Bel aménagement de la console centrale et surtout, ce que j'aime bien, c'est l'immense écran tactile de 16,8 pouces qui permet de contrôler un peu tout à bord. Les menus sont simples, c'est efficace. À ce niveau-là, ça fonctionne bien. La troisième chose que j'aime du GMC Sierra EV, c'est son autonomie. Le modèle à autonomie maximale, celui que j'ai à l'essai, dispose d'une batterie de 205 kWh. C'est la même que dans le cas du GMC Hummer et du Silverado EV. Ça lui procure une autonomie de 740 km. On peut définitivement en faire du chemin sur une seule charge. Son imposante batterie apporte le premier point négatif, c'est-à-dire que le véhicule, il est lourd. En fait, il est ultra lourd. À 10 500 livres, c'est énorme. En fait, il se sauve de la taxe de luxe parce qu'il est considéré comme un véhicule pratiquement commercial. Ça se transpose dans la conduite. C'est un véhicule qui est lourd en virage et équipé de jantes de 24 pouces. Avec le type de route qu'on a au Québec, c'est probablement pas une bonne idée d'avoir ça sur un véhicule aussi imposant. Second point négatif, la batterie, elle est immense lorsqu'on utilise un chargeur résidentiel. Personnellement, j'ai une borne de 40 ampères. Ce n'est pas dans les plus petites. La batterie du véhicule affiche actuellement 57 de recharge. Donc, je la branche. On est en début de soirée. Donc, voici pour passer de 57 à 100 le véhicule me dit qu'il va être prêt demain matin à 7h45. Donc, si la batterie était vide, il fallait prévoir beaucoup plus qu'une nuit pour la recharge. Donc, si vous achetez un tel véhicule, il faudra penser à vous procurer une borne résidentielle beaucoup plus puissante pour éviter un peu les désagréments de la lenteur des bornes qu'on a actuellement sur le marché. Dernier élément que j'aime moins du GMC Sierra EV, c'est son prix. Je vous l'ai mentionné, il est offert uniquement en version haut de gamme Denali. La version à plus basse autonomie, elle est offerte à un peu plus de 119 000 $. On a une batterie de 170 kWh et la puissance de la motorisation électrique, elle est de 645 chevaux. Je vous l'ai mentionné, lorsqu'on passe à la version à autonomie maximale, on a la batterie de 205 kWh. L'autonomie passe à 740 km et la puissance de l'ensemble électrique passe à 760 chevaux. Alors voici, c'était les 3 éléments que j'aime et que j'aime moins du GMC Sierra EV.